soutien. Franchement, quand vous êtes là, charnière, journalistes, journalistes qui ont monté Marine Le Pen peut-être. C'est pas bonne connaissance. Vous pouvez venir les autres années aussi, s'il vous plaît. On vient chaque année. Ah ouais. Jean-Luc, tu reviens l'année prochaine. Incontestablement raciste, mais aussi, semble-t-il, homophobe. Lors du procès qui s'est tenu 3 ans plus tard, le principal accusé a été condamné à 8 ans de prison ferme et les 3 autres co-inculpés à des peines encore moins lourdes. Tout au long de ce procès aussi, les 4 inculpés ont montré avec quelle facilité certains individus un peu faibles, mais en mal de puissance, peuvent devenir des proies faciles pour des mouvements ou groupes extrémistes ayant besoin de basse main-d'œuvre. Ce serait une erreur, une grave erreur, de croire que les pratiques qui ont entraîné la mort de Brahim Bouham sont à jamais révolues. Même savamment reloqué, même ripoliné, le Front National n'a pas rompu avec ses vieux penchants, ses vieux démons, et a gardé dans ses rangs des partisans de la manière forte. Depuis 1995, d'autres actes racistes ont eu lieu. Et même si tous n'ont pas eu cette gravité, ils témoignent de la persistance de ce mal qui gangrène la société française. On assiste ainsi petit à petit à la construction d'une autre manière de stigmatisation et de banalisation de la parole raciste, dont l'évocation du premier musulman à la place du problème d'immigration. En 2014, le Front National et ses idées racistes sont à la tête de 14 villes. Et là, et en 2015, voilà le Front National qui est à plus de 27% dans les régionales, soit 6 millions de voix, alors qu'on était à 3,5 en 2004. Dans cette montée, la dédiabolisation a joué tout son rôle. Et là-dessus, on doit, et on a le tout. C'est important que Emmanuel Macron, le candidat présidentiel, qui est opposé au Front National justement pour ce second tour, fasse ça aujourd'hui. Ouais, c'est important pour se rappeler en plus aux Français, voilà, ce qui s'est passé en 95. Voilà, le racisme, ça existe toujours. Bon, il faut qu'on passe des idées qui sont cheloues. C'est pas, il n'y a pas une récupération au moment de la présidentielle justement. Vous ne dites pas ça. Je sais pas, ouais, les questions politiques des autres. D'accord. Mais en tout cas pour vous c'est important. Pour moi c'est important, voilà. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. La maire de Paris vient tous les ans. Et Vincent Delanoë venait tous les ans aussi. Tous les ans, oui. Emmanuel Macron, c'est la première fois qu'il vient c'est ça. Première fois. Alors évidemment, les circonstances sont particulières en ce moment, avec Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça a comme signification pour vous justement de faire cette commémoration en ce moment, un moment si particulier pour la politique française, pour l'avenir de la France? On se rappelle tous les ans ce qui s'est passé. Voilà, c'était très grave ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on est là tous les ans pour dire non au racisme, non à la haine. Et voilà, c'est vrai que cette année c'est particulier. Le deuxième tour des élections. Voilà, c'est pour se rappeler, voilà, dire aux Français de faire un choix au deuxième tour, c'est bien pour la France. C'est quoi ce choix? Moi, personnellement, voilà, c'est pour. Moi, je soutiens Emmanuel Macron. C'est super cool. Ce qui s'est passé. Déjà, ce qui s'est passé. Les actes comme ça, Le Front National au pouvoir, ça vous fait peur particulièrement?
voilà, c'est des idées qui sont racistes. On ne peut pas vivre dans une société qui a voilà, un rejet de l'autre par rapport à ses origines, par rapport à ses couleurs, sa religion. Mais est-ce que ça pourrait encore arriver aujourd'hui, ce qui s'est passé, et ce qui est arrivé à votre père, est-ce que ça peut encore arriver aujourd'hui, notamment si le Front National arrive au pouvoir? C'est votre peur ou pas? Oui, bon, ouais, ça peut s'arriver. Hein. On va attendre à tout. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là aussi. Voilà. Pour combattre, ça se répète pas. Mais est-ce que le Front National a changé pour vous? C'est ça. Je pense pas. Hein. Je pense pas que le Front National a changé. Moi, pour moi, le Front National reste le Front National. Les militants qui ont assassiné mon père, c'est les militants du Front National. C'est les idées du Front National. Oui, mais c'était des skinheads. Oui, Et des skinheads. Marine Le Pen vous dira que ça c'était avant, mais que le Front National maintenant c'est normalisé. Il n'y a plus de skinhead au Front National et il n'y a plus d'antisémites, il n'y a plus d'homophobes, c'est le langage quelqu'un. Je ne pense pas qu'on voit des militants du Front National. Leur discours des fois. Non. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes discours. Hein. Désolé, mais c'est ça la vérité. Vous ne croyez pas au changement? Je pense pas au changement. Et vous, personnellement, comment vous combattez justement ces idées? Déjà, tous les ans, on est là de se rappeler. Il y a toutes les associations et tout ça. Moi, je sais les associations qui sont là tous les jours. Ils combattent tous les jours, je veux dire, tous les jours le racisme. Les idées fascistes. Aujourd'hui, vous vous engagez politiquement, c'est important? Moi, je fais pas la politique. Je fais pas trop la politique. Mais voilà, je pense à ce que je dis, ce que je pense. On n'oublie pas, on pardonne pas. On n'oublie pas, on pardonne pas. Ibrahim Ali, on n'oublie pas, on pardonne pas. Brahim Ouattara, on n'oublie pas, on pardonne pas. Clément Éric, on n'oublie pas, on pardonne pas.